Il existe 4 grands dieux du chaos, 4 membres dans la ténébreuse fraternité qui règne sur les régions infernales connues sous le nom de royaume du chaos. Il ne s'agit pas de royaume matériel, mais d'un endroit sans barrière physique ou temporelle, un univers de limbes, par-delà le soleil et les étoiles. De leur position hors du temps et de l'espace, les dieux du chaos se penchent sur les mortels comme des hommes observant une fourmilière. Ils regardent avec intérêt pendant un temps une minuscule créature se débattre, jusqu'à ce qu'un nouvel individu s'agitant capte leur attention ou que leur regard soit attiré ailleurs, vers un nouveau monde ou vers des choses dignes de leur intérêt. Pendant ce temps, les humains sont livrés à eux-mêmes. Ainsi en est-il de la nature divine, capricieuse, aussi prompte à récompenser qu'à châtier, au-delà des facultés de la compréhension humaine. Les entités du chaos sont très nombreuses, mais bon nombre ne sont que de petites choses sans grand pouvoir. Il n'est pas rare qu'un simple démon se fasse adorer comme une divinité et se prétende comme tel, s'il est sûr qu'aucune entité plus puissante ne puisse l'entendre. Les dieux majeurs du chaos sont 4. Ils sont rivaux et jaloux les uns des autres. Leur puissance est énorme, mais ils passent heureusement bien plus de temps à s'entre-déchirer qu'à coopérer. L'essentiel des forces du chaos est affilié à l'un ou l'autre de ces dieux. Seuls les fous prétendent comprendre le chaos, car il est par définition inhumain et incompréhensible. Les sages et les mystiques mortels qui osent débattre de sa nature ne parviennent qu'à attirer l'attention de ces créatures. Beaucoup d'entre eux ont été emportés vivants et hurlants dans les charniers des royaumes du chaos, pour s'y tordre de douleur au cours d'un éternel débat avec les démons du tourment. Certains ont déclaré que le chaos, dans son infinie diversité, avait engendré un nombre infini de dieux. D'autres clament que tous ces dieux, apparemment différents, ne sont que des aspects et des manifestations d'un unique être suprême, le dieu sans nom, l'abomination, l'indicible bête, le chaos universel. Mais la véritable nature du chaos est au-delà de toute compréhension. Aucun mortel ne peut espérer la saisir, et il est sage de ne pas trop se pencher sur les dieux du chaos, ou tenter de sonder leurs guerres, rivalités et chamailleries. La majorité de la population du monde choisit de les haïr et de les craindre sans essayer de les comprendre, et ce, pour de très bonnes raisons. En marge de cela, quelques-uns choisissent de les adorer, ignorant alors leur conscience et acceptant leur maître dans l'espoir d'une éventuelle récompense ou une route rapide vers le pouvoir. Pour les adeptes du chaos, il n'y a pas de gloire plus grande que d'être reconnu par les dieux sombres. Bien que les risques soient considérables, ils ne sont rien comparés à une chance, même minime, d'attirer l'attention des dieux, car c'est le chemin qui conduit à l'immortalité. Ils suivent une route qui mène à la puissance ultime ou à la damnation, mais il est impossible de savoir vers quoi on se dirige avant qu'il ne soit trop tard. Les dieux du chaos se livrent à une guerre sans fin pour le contrôle, et leur pouvoir varie au gré de leur victoire dans le cadre du jeu divin. Pas de quartier ni droit de la guerre, les pires manœuvres sont parfaitement légitimes. Les alliances sont mouvantes et fragiles. Pourtant, même si les dieux du chaos se chamaillent, il y a une cause qui les réunit, la damnation des royaumes mortels. À cette fin, les 4 se serrent les coudes, tandis que leurs serviteurs marchent d'un même pas pour submerger les pitoyables défenseurs du monde matériel. Ce n'est que lorsque la victoire est à portée de main que les dieux sombres laissent de nouveau libre cours à leur rivalité, chacun revendiquant la propriété de terres qu'ils n'ont souvent pas encore conquises. Ceux qui combattaient côte à côte retournent alors leurs armes, leurs sorts et leurs crocs les uns contre les autres. La férocité du conflit qui s'ensuit est telle que les biens mal acquis par les dieux unis ne leur profitent jamais. Le monde des mortels est ainsi préservé de la destruction totale. La valeur et les prouesses martiales des défenseurs n'y sont pour rien. Seule importe la convoitise divine qui a déclenché l'attaque initiale et qui se retourne contre leurs serviteurs. Piètre consolation pour ceux dont les terres ont été ravagées. Chaque dieu lutte pour dominer ses frères, mais bien qu'ils aient tous pris l'ascendant à un moment ou à un autre, aucun n'a encore réussi à renverser définitivement l'équilibre des pouvoirs.
Les alliances se font et se défont au gré des fortunes de chacun, et tout vainqueur tombe immanquablement sous les coups de boutoir d'un nouveau prétendant. Hormis les 4 dieux majeurs, on dit que beaucoup d'autres dieux du chaos existent. Certains n'interfèrent que très peu avec les affaires des mortels, alors que d'autres sont des démons plus que des dieux. La limite entre une divinité mineure et un puissant démon est presque impossible à définir, puisque les démons sont de viles créatures et que la plupart vont s'autoproclamer dieux s'ils pensent que quelqu'un va les croire. Il existe pourtant de véritables dieux du chaos dont l'influence, sans pouvoir véritablement rivaliser avec celle des 4 frères, se fait ressentir sur le grand échiquier divin. Le premier, Ashut, n'est pas à proprement parler un dieu destructeur au sens où on l'entend. Il est le dieu du progrès, celui qui construit, mais aux dépens de ceux qui l'entourent, sans aucune compassion. Le concept d'individu n'existe pas pour lui. Chaque chose n'existe que pour faire tourner la grande mécanique dont il fait partie. En ce sens, il est surtout le dieu de la mécanique, celui qui aime ce qui est créé. Il n'est pas le créateur. Il est aussi connu comme le père des ténèbres car il affectionne particulièrement les industries qui produisent à outrance. Et, là où se situe son temple, Azar-Nagrund dans les terres sombres, la pollution engendrée par ces usines obscurcit le ciel et la lumière n'existe qu'artificiellement. Dans son désir maladif de productivité, il est le transformateur qui n'hésite aucunement à exploiter l'environnement pour son entreprise de thésaurisation. Seuls les nains du chaos sont ses adorateurs, car touchés par l'énergie mutagène du chaos et leur complète allégeance envers celui-ci, ils ont développé à outrance les principes qui furent les leurs avant leur conversion. Les nains du chaos ne vivent plus que pour capitaliser, transformer, consommer leur environnement, développer l'industrie de masse et réduire en esclavage tout ce qui vit, humanoïdes et animaux, pour la gigantesque entreprise divine. L'idée de sacrifice est profondément ancrée chez ses adorateurs, et le dieu ténébreux n'a de cesse de se gorger des âmes qui lui sont offertes, sans pour autant jamais être rassasié. Ce ne sont pas quelques sacrifices qui lui sont attribués, mais c'est bien de véritables orgies de massacres qui se perpétuent chaque jour aux portes de son temple. Au plus loin, dans les limites des terres sombres, on peut distinguer les flammes sacrificielles qui brillent à l'horizon baignant dans un ciel de ténèbres. De nombreux symboles sont utilisés par les nains du chaos dans leur dévotion à Ashut. Le plus fréquemment utilisé représente le crâne d'un taureau furieux, nimbé dans les flammes, et dont les naseaux crachent aussi le feu. Même si les esclaves se doivent de rendre hommage aux dieux, ce sont surtout les nains du chaos qui les y obligent, par le sacrifice. Les offices sacrificiels se font toujours de nuit, et c'est une longue procession de victimes qui s'avance alors vers les chaudrons qui attendent de purifier les âmes au nom du dieu Ashut. Dans l'esprit des nains du chaos, ce sacrifice est plus vu comme un recyclage de déchets et une rédemption. Une fois par an, à la nuit d'Exenstag, tous les sorciers nains du chaos se réunissent afin de planifier les projets de la cité et de mettre au point les plans de bataille qui auront lieu pour la gloire du Père des Ténèbres. Ashut n'a aucun allié, mais en revanche, beaucoup d'ennemis. Rien n'est comme Ashut le souhaiterait, et toute chose n'est pour lui qu'un combustible pour sa puissance créatrice. Par ailleurs, aucune autre race que celle des nains du chaos, ses enfants, n'est autorisée à le prier. Ashut a sa propre conception de la perfection, et tout ce qui n'a pas été créé est voué au grand recyclage, même ses frères du chaos. Ashut ne respecte que lui-même et ses enfants. Le deuxième, Neko, aussi appelé le sceptique, se manifeste dans la contradiction qui devrait rendre son existence impossible. C'est une divinité qui est hostile à l'idée générale des divinités et des religions. Une approche paradoxale, tout à fait dans le style du chaos. Il ne professe aucune doctrine, pensant que les dieux n'ont pas à guider les hommes ni les autres races. Il est inutile de dire que ses adeptes sont rares, même pour un obscur dieu renégat du chaos, et son nom ne se trouve que dans de rares ouvrages interdits qui comptent parmi les plus anciens et les moins connus. C'est sans doute ce que Neko apprécie le plus. Comme on peut s'y attendre, il ne se manifeste presque jamais dans le monde physique. Lorsque cela se produit, il prend toujours l'apparence d'un vieillard, petit et légèrement enrobé,
portant en permanence une expression d'amusement ironique. Le troisième porte un nom murmuré silencieusement et avec crainte même parmi les plus dépravés, les plus malfaisants, les plus fous des adorateurs du chaos. Ce nom est Malal, le dieu renégat. Celui qui ose regarder dans le grand livre du désespoir, ce tome maléfique gardé par les adorateurs du chaos, trouverait ces mots. Dans un passé lointain, Malal fut éjecté du cœur du chaos par les autres dieux sombres, où il les abandonna de son propre choix. Personne ne le sait vraiment. Quoi qu'il en soit, la relation de Malal envers les autres dieux du chaos est étrange. Les autres dieux ont un but qui est entièrement le leur, mais Malal occupe une position résolument parasite sur leur propre foi. Être un suivant de Malal revient à être un guerrier chaotique, occupé à répandre le sang des autres créatures chaotiques. Malal est craint et haï des autres dieux. Ses adorateurs sont des renégats détestés par les amis et les ennemis du chaos. Le lien qui unit le maître et chacun de ses servants affaiblit l'âme du guerrier, et il est rare qu'il puisse être détruit une fois forgé. Malal est le dieu perdu, la puissance du chaos qui représente la tendance aveugle de celui-ci vers la destruction, y compris de soi-même. Ses temples noirs sont froids et austères comparés aux édifices des autres déités du chaos. Des bûchers brûlent à des endroits apparemment aléatoires dans le hall, et une brève vision des futurs potentiels peut scintiller à l'intérieur. Un long hall est dédié aux trophées récoltés. Un buveur de sang se déchaîne contre les pointes enfoncées dans ses membres, le clouant sur le mur. Un digue du changement plumé est confiné dans une petite cage, sa peau couverte de contusions. Un gardien des secrets flotte, aveugle et sourd, le privant de toute sensation. Et des douzaines de champions exposés séparés de leurs dieux. Des scribes arpentent le sombre hall, écrivant le sort des malheureux exposés et plaçant les nouveaux arrivés. Malal aime utiliser la ruse pour monter les dieux du chaos les uns contre les autres. Une formule ici, une fiole brisée là, une insurrection ou un unique mot, ce sont les outils que Malal utilise dans ses complots pour saper les dieux du chaos et les détruire. La puissance de Malal vient des combats de personnes seules, impuissantes, essayant de combattre un despote plus puissant. Tous les esclaves complotant contre leur maître, tous les travailleurs détestant leur patron, tous les paysans regardant les riches avec colère, chaque homme criant à des dieux indifférents à propos de sa place dans la vie nourrit la puissance de Malal. Malal est généralement décrit comme un humanoïde géant, avec des caractéristiques crocodiliennes. Ses mains ont 6 doigts chacune. 3 yeux se trouvent sur sa tête. Des dents de lion, de requin, de vache et de rat emplissent ses mâchoires. Le quatrième, Zuvacine, le défausseur, est un gaspilleur. Il cherche constamment à détruire ce que d'autres ont créé et à gâcher ce qu'il tente de réaliser. Sa conception du chaos est de s'assurer que rien ne prend la tournure attendue et que les plans tournent toujours mal. Ses sabotages ne se limitent pas au chaos, il gâchera volontiers n'importe quoi pour n'importe qui. Il fut catalogué par les érudits humains comme dieu renégat parce que c'est un dieu du chaos qui agit contre le chaos. Il peut apparaître à ses adorateurs sous de multiples aspects, mais il choisit souvent la forme de ceux qu'il redoute le plus, ou d'un membre de leur propre race, mais hideusement déformé. Quelle qu'en soit la forme, il rit toujours. Le cinquième, le rat cornu, est la déité effrayante et insidieuse des Skaven. Il ne tolère aucune autre divinité devant lui. Bien qu'il ne soit pas reconnu par les champions du chaos, c'est un parent éloigné des entités immondes et mystérieuses qui règnent sur les royaumes du chaos. Adoré comme étant le créateur des Skaven, le rat cornu représente tout ce que ces derniers sont ou tout ce qu'ils aspirent à devenir. Immortel, éternellement occupé à ourdir de sinistres plans, cette divinité rusée attend patiemment le jour de la grande ascendance, où ses enfants déferleront sur la face du monde pour le dévorer de l'intérieur. Le rat cornu cherche à renverser l'ordre existant en le sapant, rongeant les racines profondes de l'ordre social existant. Les Skaven appellent souvent le rat cornu le rongeur aux racines de la réalité ou le rongeur du tissu de l'univers. L'entropie est son credo, la décrépitude sa marque de fabrique.
toute chose est destinée à pourrir, symboliquement ou littéralement, et le rat cornu et ses rejetons sont l'incarnation physique de cette simple vérité. Le rat cornu est représenté soit comme un rat immense noir aux yeux rouges, soit comme un énorme skaven. La croyance la plus importante de son culte est que le rat cornu purgera le monde de tous ses habitants en surface. Dans un cataclysme horrible de maladies et de peste, les Skaven brûleront leurs forteresses cachées et renverseront les civilisations du dessus. Alors seulement, les enfants du rat cornu hériteront de ces terres. Tous les Skaven vénèrent le rat cornu. Nul ne doute de son existence. Ce respect est issu de la terreur, car dans sa voracité permanente, le rat cornu ne fait pas de différence entre son engeance de vermine et les habitants du monde de la surface. Les Skaven pieux récitent de brèves prières au rat cornu tout au long de la journée, comme autant de tranches verbales de haine, d'envie ou de malveillance. Ces prières se voient exaucées assez souvent pour valider l'existence du rat cornu dans l'esprit de ses adeptes, même dans les cas où une intervention divine n'est manifestement pas impliquée. Les sacrifices sanglants sont courants dans la pratique quotidienne des adorateurs du rat cornu. Les Skaven craignent que ce dernier ne dévore leurs propres enfants si sa faim n'est pas apaisée. La victime choisie, esclave, Skaven ou autre, n'est pas aussi importante que le sacrifice en lui-même. Il n'existe donc pas de doctrine indiquant la nature précise de ce qui doit être sacrifié. L'acte de sacrifice suffit pour rassasier le rongeur du tissu de l'univers pendant une brève période. Les jeunes victimes sont considérées comme les sacrifices favoris, tandis que le sang des créatures plus âgées et des infirmes est moins apprécié. Le nombre de sacrifices que ces adorateurs vouent au rat cornu varie considérablement en fonction de leurs besoins. En temps de guerre, un nombre effrayant de sacrifices peut être effectué quotidiennement, comptant parfois des milliers de victimes dans les grandes cités des Skaven, comme Scarogne ou Malphos. Les Skaven augmentent également le nombre de sacrifices quotidiens s'ils ne reviennent pas victorieux d'une bataille ou subissent quelques revers embarrassants. Les prophètes gris pêchent qu'on ne peut remporter la victoire si le rat cornu n'est pas satisfait de ses subalternes, et par conséquent, les échecs et les défaites indiquent qu'il doit être apaisé. Les prophètes gris effectuent en permanence un service religieux en l'honneur de leur sinistre dieu. Tous les Skaven sont tenus d'assister à une messe au moins une fois par jour, même si on ne tient pas de registre officiel de présence. Ceux qui manquent à leur devoir s'exposent à toutes sortes de critiques, y compris des accusations d'hérésie, de trahison et d'athéisme. Les seigneurs de guerre influents engagent leurs propres conseillers spirituels issus des rangs des prophètes gris, et ces prêtres effectuent des services privés pour leur employeur et son entourage.